Alors, bienvenue sur ce nouveau débat à vrai dire. Aujourd'hui, on est en bonne compagnie à l'Espace des Arts de Chalon-sur-Saône pour un après-midi d'échange autour de questions qui nous tiennent à cœur et qui nous ont été suggérées par la Péniche, qui est la scène musique actuelle de Chalon-sur-Saône, pour ouvrir une discussion pendant leur festival qui est bien installé maintenant, qui s'appelle Dancing People Don't Die. On mettra des petits liens pour que vous puissiez aller voir ce qui s'est passé. Alors, de quoi on va parler ? C'est une bonne question. On va parler d'abord d'un constat assez implacable. On se disait, la plupart des rockers, des rappeurs, des DJ, des artistes musicaux visibles sont des hommes. Les studios de répétition sont majoritairement squattés par des hommes, n'est-ce pas Stella ? Et malgré la sensibilisation du monde culturel aux questions de parité, on voit bien qu'il y a un bon nombre de métiers et de pratiques qui sont surtout priorisés par les hommes ou pour les hommes. On remarque que les techniciens sont le plus souvent des hommes. Enfin, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de techniciennes, c'est eux qui sont embauchés. Que les postes clés dans l'enseignement, dans l'industrie musicale sont aussi surtout réservés à la gente masculine, lapsus révélateur, pardon. Mais bon, on révolutionne rien en disant ça, puisqu'en fait, ça s'applique pas seulement à la culture, au monde culturel, mais aussi à nos vies privées, sociales, nos vies professionnelles, voire même notre vie à tous politique. Et néanmoins, chaque année, on produit des chiffres, des études qui pointent du doigt le peu de présence de femmes dans les strates du domaine culturel en France, pas seulement, mais ici on s'occupe de la France. Que ce soit artistique, technique, dirigeante et pédagogique. Et le domaine des musiques actuelles, c'est un des secteurs les plus touchés. Les musiciennes sont sous-représentées sur scène, ce qu'on s'est dit. Les techniciennes sont rares. Les directrices de structure aussi, même si à Chalon, à la Péniche, c'est une femme qui est directrice de la structure. Et malgré tous ces chiffres et tous ces faits concrets, en fait, il semblerait qu'on a un peu du mal à trouver des leviers pour que ça change. Et donc, pour finir de poser le contexte, je vais utiliser une citation que j'ai pompée dans le mémoire d'une de nos invitées. Je profite des ressources locales. La citation, c'est « Même dans le domaine de la culture, que l'on imagine intuitivement accueillant pour les femmes, se faire une place est pour les créatrices, et moi je rajoute que la question elle se pose également pour les techniciennes, les enseignantes, les chercheuses et les élèves, c'est donc un combat de chaque instant. Dans ce secteur comme tant d'autres, améliorer la visibilité des femmes est une nécessité absolue. Plutôt que de chercher vainement où sont les femmes, commençons par les mettre davantage en valeur. » Et donc ça, c'était Chantal Joanneau, qui est haute fonctionnaire, membre de l'UMP et de l'UDI. Comme quoi, même à droite, on dit des fois des choses intelligentes. Alors du coup, on fait quoi pour que les femmes elles soient plus présentes, plus visibles dans les programmations, dans les équipes artistiques, les techniques, dans les lieux ? Comment on fait pour que les femmes elles soient plus nombreuses aussi pour prétendre à ces postes, à ces métiers ? Qu'est-ce qu'on fait pour qu'elles soient plus présentes dans les musiques actuelles ? C'est ce qui nous occupe aujourd'hui, mais on peut élargir le sujet. Et donc, pour faire le tour de cette question, je suis très très bien entourée avec des intervenantes qui sont justement agissantes dans les domaines de l'artistique, de la recherche, de l'enseignement, de la médiation culturelle. Et il faut savoir aussi qu'elles ont un peu toutes les casquettes, parce que nous, les femmes, on est des couteaux suisses. Donc, sur le plateau, avec nous, on a Priscille. Bonjour Priscille. Bonjour. Du groupe Mona Kazoo et UO, c'est deux formations musicales, qui est artiste locale engagée, artiste locale engagée et aussi qui a travaillé dans le milieu de l'industrie. J'ai ce double parcours, effectivement. Un milieu plutôt masculin, du coup. Complètement masculin. Et j'ajouterais aussi pour la partie musique que j'ai cofondé le label Falls Avalanche Records aussi. C'est très important. On a aussi Eva Arnaud. Bonjour Eva. Toi, tu es artiste, pédagogue, chercheuse. Oui. C'est ça. Oui. Et tu pourras nous dire sur quoi portait le sujet de ton travail ? De recherche ? Ouais. Alors, par rapport à celui qui nous concerne aujourd'hui, sur la question des stéréotypes de genre et puis des inégalités qui en découlent au niveau de la professionnalisation et de comment ça prend lieu et place déjà dans les structures d'enseignement. Les conservatoires, les écoles de musique, et où sont les chiffres quand les élèves y entrent, et où sont les chiffres quand les élèves se mettent à travailler, et l'écart, et pourquoi. C'est pas les mêmes du coup. Ben non. Du coup non. Okay, il se passe un truc dans le tuyau et magie. Okay. Et on a aussi Stella Tanguy avec nous.
Bonjour. qui est médiatrice culturelle à la Vapeur, qui est une autre scène musique actuelle de la région, à Dijon. Et tu as aussi une triple casquette, parce que tu es aussi DJ. Oui, ouais, un Ça, peu. Un peu. Ouais. Et tu es aussi en charge des questions d'égalité femmes-hommes dans le cadre de ton travail dans la structure à la Vapeur, c'est ça? Ouais, on est 2 et j'en fais partie aussi, avec un collègue. C'est important de le dire. Ouais, c'est clair. Il n'est pas là. Il n'est pas là, je l'ai invité, mais il ne pouvait pas. Ok. Bon, alors on l'excuse. Ça va, s'il ne pouvait pas. Et puis enfin, on a Marie. Marie, bonjour. Bonjour, Toi, tu es musicienne, professionnelle. c'est ça, Tu fais partie d'un groupe qui s'appelle Ultramoule. tout à fait. Et tu es aussi enseignante, professeure de violoncelle dans un conservatoire dans l'Isère. C'est ça. Voilà. Et on profite de ta présence parce que tu es aussi programmée dans le festival Dancing Oui. People. On Tout va peut bien ce soir. Ok, super. Donc en fait, on fait quoi alors du coup pour avancer dans ce débat, dans cette discussion? Est-ce qu'on commence par des chiffres concrets, Eva? Oui, tu veux que je les sorte? Bah c'est moi ça j'en ai, sinon si Ah, tu veux. vas-y. Parce que Sinon, moi, je tourne des feuilles, ça va faire du J'en ai bruit. pris un peu, mais bon, faut que je les retrouve. Sinon, on passera aux chiffres après. Mais donc, sans les donner de manière précise, tu disais, en fait, il y a une différence entre la parité qu'on peut observer au moment de l'entrée dans les cursus et ensuite au moment de devenir des professionnels. C'est ça, en fait, on constate. Alors moi, mes chiffres commencent à dater un peu, mais je crois qu'il n'y a pas vraiment eu d'études depuis que moi j'ai fait mes recherches entre 2013 et 2016. Il me semble pas qu'il y ait beaucoup de choses qui aient été mises en place de nouveau pour évaluer et voir s'il y avait un changement. Je suis pas sûre qu'il y en ait eu beaucoup, ceci dit. Mais on constatait à ce moment-là que l'entrée dans les écoles de musique, conservatoires, était à peu près paritaire, avec une légère surreprésentation, enfin un nombre un peu plus grand de petites filles. Mais globalement, on était quelque chose du genre 53%, je crois, puis 47% de garçons. Bon, voilà. C'est pas très significatif sur le plan sociologique. Et puis, quand on regarde du côté de qui gagne sa vie avec ça, par exemple, en musique actuelle, on était à 8% de représentation de femmes. Du côté des artistes, hein. Moi, je ne m'étais pas du tout attaquée à la grande question de tous les métiers environnants. Du coup, il y a une étude de audience qui a été faite dans laquelle on parle quand même des effectifs. Donc pour les intermittentes, on a 32% des effectifs de femmes uniquement. Et pour les permanentes, donc pour les salariés, c'est 50-50. Par contre, forcément, la rémunération n'est pas équivalente. Les possibilités de responsabilité ne sont pas les mêmes non plus. Et puis, plus on vieillit et plus on est un peu mis au placard. Voilà, pour caricaturer. Donc, toi, tu expliques que tu as travaillé à cette question. En fait, comment tu justifies en fait que les filles sont invitées à pratiquer de la musique? On les encourage même, puisqu'elles sont un peu plus nombreuses au départ. Et puis, il se passe quoi, du coup? Comment on explique que ça bascule et qu'au moment d'avoir terminé ses études, il n'y a pas de place? Déjà, on les invite dans les conservatoires, les écoles de musique, mais on ne les invite pas dans les classes d'instruments, dans toutes les classes d'instruments. Donc, par exemple, quand on commence à détailler dans les conservatoires où sont les petites filles, vers quel cours elles se tournent, ou quelle pratique instrumentale elles se tournent, et où sont les petits garçons, déjà là, ça fait un peu mal. Parce qu'on se rend compte que tout ce qui va être les gros instruments soufflants, c'est les petits garçons. Les percus, c'est les petits garçons. Les machines, c'est les petits garçons, un peu plus âgés parce qu'on ne les prend pas quand ils sont petits. Parce que, bref, après, il y a toute la question de l'agisme aussi là-dedans. Mais inversé, c'est un peu bizarre, mais bon, bref. Mais donc, on les accompagne pas du tout aux mêmes endroits dans les pratiques parce que les stéréotypes de genre, une petite fille aurait moins de souffle qu'un petit garçon. Biologiquement, tout ça, on ne comprend pas très bien. Donc il faudrait voir à ce qu'elle souffle pas dans un tuba, par exemple, parce que elle pourrait pas avoir la capacité respiratoire suffisante pour un tuba. Ce genre de trucs, quoi, qui sont toujours là et qui sont toujours récurrents qu'on retrouve toujours dans les idées, quoi, dans les projections, dans les fantasmes. Et puis, au fur et à mesure qu'elles évoluent dans leur parcours d'études, qu'elles évoluent dans leur parcours de vie. Il y a aussi l'endroit de l'intime, il y a aussi tout ce qu'on leur met de projection à être des femmes, des mères dans cette société.
Et donc, elles se projettent de moins en moins dans une possibilité de professionnalisation. Donc, au moment même de la professionnalisation, elles sont déjà beaucoup moins nombreuses. Donc, les passages ce qu'on va appeler le DEM, le diplôme d'études musicales, par exemple, déjà là, les chiffres, l'écart commence déjà à se creuser de manière significative. Et ça, comment ça s'explique ? Je crois que c'est... Enfin, c'est vraiment l'observation en sociaux, quoi. C'est comment déjà, on n'est pas soutenu en tant que personne assimilée femme à se projeter dans ces carrières-là. Et en plus, comment nous, on se projette pas, du coup, parce que faire de la musique, c'est pas un métier. Ça, c'est pour tout le monde. Mais c'est pas un métier de femme, parce que c'est des métiers compliqués, parce que ça demande des endroits d'investissement qui nous sont pas ouverts et qu'on peut pas s'ouvrir puisque on n'a pas de modèle. Ça, c'est une grande question. Quand on voit dans la plupart des écoles de musique, les salles sont nommées souvent. Et les noms sont des noms de compositeurs et d'artistes sans eux. C'est difficile, quoi. Il n'y a pas de modèle et on ne peut pas se projeter là-dedans. Quand on est gamine et qu'on va effectivement sur des festivals et qu'on ne voit pas de techniciennes, qu'on voit que des techniciens, quand on ne voit pas de gens qui portent des structures qui sont assimilées femmes et qu'on voit que des personnes assimilées hommes, oui, c'est sûr, tout ça, ça aide pas. Ça aide pas. Plus tout ce qui se passe au sein même du cours de musique, avec la projection qu'ont les enseignants sur nous. Et moi, j'avais fait le test à l'époque, quand j'avais commencé à faire ma recherche. J'avais travaillé avec une sociologue psychosociaux à Lyon 2, qui m'avait dit, mais tu sais, c'est intéressant parce que tu viens questionner les autres et tout, mais pose une caméra dans ta salle de cours, parce que j'avais des cours de formation musicale, donc tout genre confondu. Pose une caméra et regarde comment t'interagis. Oh bah oui, mais non, mais parce que moi je suis sensibilisée à ces questions, donc j'ai pas de différenciation de comportement. Eh bah bingo, j'étais dedans. Alors même que j'en étais moi-même victime, que je le dénonçais, que je travaillais sur la question. Et je me filme une après-midi avec mes gamins en FM, donc de 5 ans à 10 ans, 10-11 ans. Je regarde les rushs et là je me dis, waouh, la route est encore longue. La route est encore longue alors même que je suis en train de travailler dessus. Alors, quid de tous mes collègues qui ne voient pas du tout où est le problème ? C'est ce que j'ai lu dans ton mémoire, parce que ton mémoire est en ligne, on pourra le mettre dans le lien pour que les gens puissent le consulter si le sujet les intéresse. On t'a même posé la question en fait, de savoir si l'intitulé de ton mémoire, c'était exactement « Perception de la pratique instrumentale et du genre et répercussions actuelles sur l'accès au milieu musical ». Et on t'a dit, mais en fait, c'est vraiment un sujet pour un mémoire de professeur, de quelqu'un qui devenir professeur de musique. Et toi, tu lui as répondu, bah oui, parce que c'est la loi. Et en fait, on pourra y revenir après. C'est la loi. Il y a un cadre légal. Le cadre légal, voilà, de rendre accessible la formation de toutes et tous de la même manière, en fait. Donc on pourra y revenir peut-être après. Et tu parlais de la représentation. Tu as parlé de deux choses qui m'ont fait penser à Priscille. Priscille, moi j'étais invitée aussi parce que j'ai vu dernièrement que vous avez pris position dans votre groupe en fait sur les réseaux sociaux notamment, là où ça se passe quand même beaucoup ce genre de débat, même si c'est pas tous ensemble, parce qu'il y avait une scène locale sur laquelle vous écumez les festivals, faut dire aussi, et que sur une des scènes locales vous aviez déploré en fait, alors que c'était une scène universitaire, donc plutôt aussi qui soutenait l'émergence et qui allait encourager les choses, qu'il n'y ait pas de technicienne ou très peu, qu'il y ait peu d'artistes féminines programmées et que ça vous pesait quoi, enfin que vous avez passé un petit coup de gueule en fait. Exactement. En fait, c'est tout récent. C'est un festival qui cette année est itinérant dans toutes les universités de Bourgogne. Donc je trouve que c'est une super initiative, hein. C'est la première fois que ça se fait, c'était pour fêter aussi les 30 ans de l'université de Bourgogne. Et ce festival allait au sein des universités, amenait tout le matériel, donc super belle scène, lumière, son, vraiment quelque chose de très très bien organisé. Et mettait en avant des groupes émergents. Des groupes émergents de Bourgogne pour les faire jouer un petit peu partout en Bourgogne. Donc
très belle initiative. Ils sont passés au Creusot, donc juste à côté de là où j'habite. Donc forcément, j'y suis allée pour voir effectivement ce qu'il en était. Et ce qui m'a frappée, c'est que sur les 4 groupes qui étaient donc sur scène, il y a eu 0 femme. 4 groupes, 0 femme. Et du coup, j'ai regardé aussi un petit peu ce qui se passait derrière la console, hein, là où il y avait technicien son et lumière, 0 femme également. Alors bon, c'est quand même un sujet qui me frappe depuis des années, et ça m'a quelque peu frappée et... Exaspérée. Ouais, exaspérée, voilà. Non, franchement. Et du coup, depuis quelque temps, je me dis, plutôt que de me taire, essayons d'en faire quelque chose. Donc, je suis allée voir le soir même les organisateurs, parce que je voyais à peu près où est-ce qu'ils étaient, pour en discuter. Je me suis dit, voilà, il faut le dire, parce que si tout le monde trouve que c'est normal, pourquoi changer les choses ? Et je suis allée les voir, et je leur ai dit déjà que c'était une super initiative, que leur festival était effectivement très bien, parce que c'est la réalité, mais qu'il y avait quelque chose, moi, qui me chagrinait, c'est qu'il y avait 0 femme sur scène et 0 femme aux manettes à la technique. Et là, ça a été le grand blanc, et la réponse était non, mais nous sommes vraiment concernés par ce sujet. Alors moi, ça m'a laissé sans voix, je me suis dit... Attends, il a peut-être pas bien compris ce que j'ai dit, donc j'ai reformulé en disant voilà, mais vous voyez bien là, il y a vraiment pas de femme, nulle femme, sur scène mise en lumière, je veux dire. Et la nouvelle réponse était mais on est vraiment concerné par ces sujets. Et là, je me suis dit mais on essaie de me dire que 2 + 2 font 5 et que tout va bien. Tout va bien, 2 + 2 font 5, tout va bien. Pourquoi m'énerver ? Pourquoi mettre ça en avant ? Et que dire ? Alors, à la suite, donc, on était venus avec des amis. J'en ai un peu discuté aussi avec les amis, parce que ce sujet, quand même, est pour moi important. Et les réactions qu'il y a eu, c'était c'est vrai, c'est vrai, j'y avais pas pensé. Parce que c'est tellement habituel. Voilà, il y a des groupes sur scène, c'est cool, il y a de la musique, alors qu'il n'y en avait pas souvent au Creusot, musique actuelle. Donc, c'était super. Ah oui, c'est vrai, il n'y a pas beaucoup de femmes sur scène. Ni en technique. Ah oui, tiens. Mais c'est peut-être parce qu'il n'y en a pas beaucoup, en général. Et puis, peut-être que, on ne va pas non plus s'obliger à mettre des femmes artistes sur scène qui ne seraient peut-être pas forcément aussi performantes. Ça, c'est les arguments qu'on c'est entend les arguments souvent, de base. d'ailleurs. Et les bras m'en sont tombés, parce que quand même, attends... Moi, j'entends souvent dans des organisations, en discutant, plutôt l'argument, nous, on est concernés, effectivement, on a envie, mais on ne trouve pas les femmes. Enfin, tu vois, on ne trouve pas... je ne sais pas comment ça se passe, vous, en termes de médiation culturelle, et si c'est des sujets que vous essayez de traiter, en fait, auprès des publics, si au sein de la structure, c'est une vraie question. Comment on fait, en fait ? Est-ce qu'on discrimine les hommes au profit d'artistes féminines ? Est-ce qu'on le fait tu vois, juste si je puis me permettre, la discrimination positive, on va juste mettre ça dehors. La discrimination, par définition, c'est un endroit négatif, un endroit de négation. Moi, il y a un moment où c'est pareil, je saturais. Tu veux pas utiliser ce mot-là. La discrimination positive, c'est un outrage langagier. Ça ne peut pas exister. On ne fait pas de discrimination pour valoriser les... Mais c'était fait exprès un peu, c'est un peu de la provocation. Je sais, je l'emploie un peu comme ça. En disant, est-ce qu'on discrimine les hommes ? Parce que souvent, c'est un peu aussi le discours, tu vois, de dire, oui, moi, du coup, s'ils sont plus talentueux, c'est normal qu'ils soient sur scène. C'est normal que les hommes soient sur scène. Et du coup, comment ça se passe, vous, en fait, dans le cadre de votre travail ? Alors, moi, je suis pas programmatrice, donc voilà. Mais c'est vrai que c'est une réflexion qui est arrivée il y a pas si longtemps. Mais c'est toute une démarche qui est présente et une réflexion présente sur l'ensemble des métiers qu'on retrouve dans une salle de concert. La Vapeur est SMAC, donc labellisée par l'État avec 3 activités, je rappelle vite fait, donc la diffusion de concerts, l'accompagnement d'artistes amateurs ou professionnels, et donc avec des studios de répétition, on pourra en reparler aussi, et du coup la médiation culturelle qui est plus là pour faire découvrir et travailler à l'émancipation de chacun à travers la musique. Et c'est vrai que c'était, il y a quelques années, pas tellement un sujet, ça arrivait... après 2019, en tout cas chez nous. Peut-être, je sais pas, des petits chiffres, si vous voulez, c'est assez éloquent.
Mais on est complètement dans la moyenne nationale, hein, dans une scène de musique actuelle. Par exemple, oui, les femmes présentes sur scène en 2019, donc dans les compositions et des formations artistiques, il y avait 14% de femmes, donc le reste d'hommes. Et des leads artistiques, donc les personnes qui lead les groupes, on avait 24% de femmes, 5% mixtes et le reste d'hommes. Donc voilà. Après, depuis cette question-là, en effet, les programmateurs se sont saisis et se sont donné des objectifs. Ils se sont dit il faut que dans 5 ans, on ait atteint 40% de leads femmes. Voilà. Et après, du coup, c'est à eux d'aller chercher dans d'autres réseaux, voilà, d'autres groupes. C'est pas la même manière, certainement, de programmer, d'aller chercher des groupes, d'identifier, oui, c'est ça, d'identifier des groupes. Et ce que je voulais dire aussi, c'est bon, à travers là, c'est le parcours professionnel. On arrive déjà dans la partie professionnelle. C'est comment est-ce que les femmes accèdent du coup à ces réseaux professionnels. Ça, c'est une vraie question. Je pense que c'est intéressant aussi de s'attacher à se dire les musiques actuelles fonctionnent dans un réseau avec beaucoup de liens entre des personnes, etc. Il y a beaucoup de cooptation, il y a beaucoup de choses comme ça. Et c'est intéressant de s'intéresser au parcours parce que dans les femmes, beaucoup ont des parcours plutôt conservatoires et assez scolaires finalement. Et on se rend compte que c'est pas forcément elles qui accèdent à la professionnalisation. Et du coup, des parcours qui sont plus de réseau ou de pratique libre, comme on peut retrouver aussi dans nos studios de répétition, amènent plus à la professionnalisation. Donc je pense que la question se pose aussi sur comment on amène à la pratique d'instruments et à la pratique libre sans forcément passer par une étape scolaire. Voilà, c'est des questions que je me pose aussi. Voilà. Et pour les chiffres, dans nos studios de répétition, alors là, c'est très éloquent, il y a 9% de femmes. Voilà. Ok. Justement, en préparant le débat, on devait accueillir une élève du Conservatoire Musique Actuelle de Châlons, mais je sais qu'il y a une autre représentante ici. Peut-être on pourra te donner la parole. Et à qui j'ai posé quelques questions et qui me disait déjà moi j'étais super surprise en arrivant. Moi je me suis dit j'ai envie de faire de la guitare, vas-y j'essaye, tout ça. Je suis arrivée en musique actuelle et on n'était pas beaucoup, mais cette année on est 4 ou 5 sur 45 élèves, je crois. Alors que c'est pas à l'entrée on ne dit pas on refuse la pratique des musiques actuelles aux femmes, hein. C'est juste pourquoi on en arrive là. Tu peux, vas-y. Tu peux. Et où elle disait, en fait, en rentrant, je me suis pas du tout posé la question. Et c'est une fois que j'y étais, je me suis dit, mais il y a quand même un truc qui cloche, quoi. Enfin, si tu veux prendre la parole, Sol peut te faire témoigner, parce que toi, t'es élève là-bas. J'aurais une petite remarque après. Vas-y, si tu veux, en attendant. Juste en attendant, ce que j'ai quand même remarqué, c'est en Bourgogne-Franche-Comté, dans les structures type SMAC, hein, pour donner cet exemple-là, les personnes en charge des studios, alors je vais peut-être dire une connerie, mais j'ai quand même l'impression que c'est essentiellement des hommes. Je crois qu'à la vapeur, c'est des hommes. Je crois que voilà, ce sont des hommes. Et puis l'autre chose, les personnes qui sont en charge aussi de l'aide à l'émergence des groupes, c'est des hommes aussi, dans toutes ces structures-là. Par contre, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de femmes dans les SMAC. Il y a des femmes à la billetterie et dans les postes administratifs. Culture, voilà. Oui, c'est très les postes. C'est ça, nous, alors là, l'équipe a un peu changé, donc on n'est plus paritaire, on était quasiment paritaire. Mais quand on regarde vraiment les postes en eux-mêmes, on se rend compte qu'on est 2,5 maintenant en médiation qui est assez connotée, c'est les enfants, c'est les femmes. Les studios de répétition, donc sur cette pratique libre, avec aussi des éléments de technique, de brancher un système son par exemple, ça sera des hommes. Sur la programmation, c'est des hommes. En administration, là c'est un homme, mais c'était une femme avant. Enfin voilà, c'est des postes, les postes nature clés des postes sont et genrés. notamment les postes avec lesquels vont être en lien les artistes, féminines et masculins aussi, qui vont vouloir un petit peu en faire leur métier, c'est des hommes. Ça donne quand même pas un super message et c'est un pas d'autant plus compliqué quand tu es une femme
une femme musicienne, une femme compositrice, de te dire, bon, allez, il va falloir que je passe cette étape-là, me faire accepter pour pouvoir aller avancer dans ma pratique. Je pense que c'est aussi une des barrières, c'est un peu dommage, et je pense qu'il y aurait quelque chose à faire sur ces postes qui, pour moi, sont des postes clés. Sans parler, bien sûr, après des postes de programmation, ça c'est l'étape suivante, quand tu auras effectivement fait tes preuves et que, en tant que musicienne et musicien, tu auras pratiqué. Après, tu pourras effectivement être programmé sur scène. C'est l'étape suivante où on voit, ça commence, comme tu le disais tout à l'heure, on a quand même Sophie à la Péniche, on a aussi à la Cave à musique à Mâcon, Cynthia. Donc on est quand même bien lotis en Saône-et-Loire. Mais quand tu regardes sur toute la Bourgogne-Franche-Comté, ça reste des cas vraiment à part. Le reste, ce sont des programmateurs. On s'est un petit peu éloigné du coup, mais c'est pas grave. Amandine, tu vas refaire le lien. Toi, tu es élève au Conservatoire de Châlons en musique actuelle. C'est ma 5e année au Conservatoire en musique actuelle. Donc j'ai passé mon BEM il y a 2 ans. Et à Châlons, on a une particularité en musique actuelle, c'est que le tronc commun, enfin 2e année, 3e année, est dans un même tronc. Et en fait, c'est soit on est en CEPI, soit on passe directement du 1er au 3e cycle. En fait, on est tous ensemble. Effectivement, on est 45 dans la promo cette année et on est 4 ou 5 filles. L'année dernière, nous étions 2. Donc nous avons doublé notre effectif cette année. C'est on pas mal, peut s'en féliciter. Voilà. Alors, je tiens à dire quand même que je suis très heureuse d'y être. Ils sont tous et toutes formidables, mais quand même, avec toute leur merveille intérieure, il faut quand même rappeler que le directeur du conservatoire est donc un homme, son directeur adjoint est également un homme, si je ne m'abuse, et que le département musique actuelle contient 3 professeurs qui sont tous de genre masculin, que j'adore tous les 3, vraiment, mais on les avait invités d'ailleurs à venir, mais ils pouvaient pas. Donc, ils sont tous, sauf le 3e qui est sur Châlons, les 2 autres sont à Lyon, donc voilà, ils sont très pris. Effectivement, puis c'est des hommes qui sont très sensibles à la question de la présence des femmes dans leur département, c'est-à-dire qu'eux s'interrogent en se disant mais pourquoi on n'a pas de... Et c'est quoi les réponses qu'ils donnent Ils n'ont pas de réponse, mais moi, du coup, je me questionne aussi dessus, et je trouvais que c'était toi, alors j'ai oublié ton prénom, mais Stella, voilà. Stella, elle a dit un truc que je trouvais assez juste sur le côté scolaire de la formation de la musique actuelle. Je peux parler bien sûr que de ce que moi je vis, parce que je peux pas parler pour les autres femmes, mais disons que ma pratique musicale au départ, ça a commencé dans une école de campagne et j'ai fait de la flûte traversière, voilà. Voilà, comme beaucoup de filles, et j'étais très solfège, très partition, et puis musique actuelle, c'est l'inverse en fait. Ce qui caractérise un peu ce département, c'est qu'il n'y a pas on n'exige absolument pas de formation musicale, voire même, on est un peu méfiant quand quelqu'un prétend qu'il a des connaissances théoriques en matière de musique. On se dit, oh là là, il va être pédant, ça va être compliqué de faire de la musique avec lui. Et donc, quand on est convaincu depuis son plus jeune âge qu'en fait, c'est en respectant le cadre qu'on réussit, là, on est complètement livré à soi-même. Le département de musique actuelle, en plus de Chalon-sur-Saône, par rapport à d'autres conservatoires, a la particularité d'exiger, pour obtenir les diplômes, de la création. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de reprise pour passer ses examens au conservatoire. Il faut composer et il faut collaborer éventuellement avec d'autres musiciennes, d'autres artistes, etc. Donc quand on est habitué à simplement reproduire ou exécuter, là on est un peu face à un néant que les professeurs vraiment... moi, vraiment, ça a été un peu une claque de rentrer en musique actuelle, parce que la première année, il y a un truc qui s'appelle le labo de recherche. Alors c'est un grand mot comme ça, mais en fait c'est un atelier d'improvisation où on est avec des machines, on est avec des synthés, on est avec des groovebox, etc. Alors au départ, on sait rien brancher, on sait pas toucher une table de mix et tout, c'est l'enfer, quoi. Enfin, faut tout découvrir depuis le début. Et il y a cette espèce de bienveillance qui s'installe, où en fait on fait n'importe quoi, mais on s'écoute. Et on a le droit de faire n'importe quoi, et c'est chouette de faire n'importe quoi, et c'est comme ça que ça commence à naître. Ça prend du temps. Moi, personnellement, ça m'a pris du temps de sortir de la logique cadrée, à me dire, mais en fait,
je produis quelque chose, quoi. Il y a quelque chose qui se passe, quoi. Et c'est, même si c'est pas quelqu'un qui a dit ah là t'es en train de faire quelque chose qui existe, donc c'est bien. Voilà. Ce qui vient de toi, c'est bien aussi. Et c'est ça que j'apprécie énormément en musique actuelle. Après, savoir pourquoi il y a pas plus de filles. Effectivement, le fait de se rendre... faut imaginer que quand on fait des labos dans une pièce avec... on est 7, je suis la seule fille, il se dégage des trucs hein, quand même. On n'a pas les mêmes corps et tout. Enfin, il y a un truc où des fois je me dis j'aimerais bien faire un labo avec que des filles pour voir ce que c'est, mais je peux pas en fait parce que peut-être qu'on peut le proposer. Voilà, un labo pour les 5 filles de cette année et voir. Ça peut être une partie des prescriptions de la fin du débat. Oui, parce que la question c'est de savoir est-ce qu'on en met un petit peu partout, comme ça tout le monde a le droit à avoir une fille. Ou est-ce qu'on nous laisse la possibilité de faire de la musique entre nous, mais est-ce que c'est pas excluant pour les... alors ça, on leur laissera débattre du sujet et on vous invitera à continuer, mais en tout cas, on pourra le noter et le partager. Je voulais juste te donner... Je vois qu'Eva a envie de prendre la parole, mais je voulais donner la parole à Marie avant qu'on n'a pas encore entendu. Toi, en étant professeur, est-ce que c'est des comportements que tu observes aussi dans tes classes et comment toi, tu essayes de... Parce qu'on on a un peu... fait un constat, mais du coup, dans l'ordre de la solution, est-ce que toi, il y a des choses que tu arrives à proposer ou à expérimenter pour désamorcer, en fait, c'est des stéréotypes ou des barrières, en fait, qui sont culturellement engagées pour les filles? Alors, moi, du coup, j'enseigne pas dans les musiques actuelles. Je suis prof de violoncelle, donc c'est en plus quelque chose de très classique, très bien dans les cadres, alors que moi, en plus de mon parcours du conservatoire a été extrêmement chaotique. Je rentrais pas dans les cases. Ça m'intéressait pas. J'ai jamais fait de technique, à part quand on m'a forcé parce qu'il fallait que je passe mon DEM et qu'il fallait que je fasse des gammes en tierces et en octave. Mais sinon, non. Et du coup, moi, j'ai une classe très jeune encore, donc c'est un peu difficile aussi de voir déjà dans ma classe de violoncelle comment ça peut se jouer au niveau du genre. C'est assez équilibré au final. J'ai autant de petits garçons que de petites filles. J'ai 2 adultes femmes. Et globalement, j'ai aussi des groupes où je m'occupe de 2 orchestres à cordes, un orchestre à cordes premier cycle et un orchestre à cordes deuxième. Dans le deuxième, il n'y a que des filles et un gars. Voilà. Ce que j'observe vraiment chez les petits, je faisais de l'éveil aussi. Et ce qui est compliqué dans mon conservatoire, c'est que l'éveil musique et l'éveil danse se font en même temps. C'est sur un format qui est pensé comme ça, sauf que du coup, on n'a pas de petits garçons. Parce que les petits garçons, ils font pas la danse. C'est pour les filles. Et c'est double illustration, quoi. C'est très compliqué. Voilà. Et en fait, moi, ce que j'observe énormément, en fait, c'est pas tant chez les gamins que chez mes collègues, quoi. Oui, parce que du coup, tu disais, toi, t'avais l'impression, en fait, que la question du genre à cet âge-là, elle était, eux, ils se la posent peut-être moins sans les pressions extérieures, en fait. Mais en fait, les seules réflexions sur le genre que j'ai pu entendre, c'est de la part des parents ou la répétition, mais c'est certainement pas le gamin en lui-même. Et donc, effectivement, travailler sur la représentation, sur... par exemple, moi, au concert des profs, j'y suis tout le temps parce que je me dis que c'est important, parce que sinon... on est une équipe quand même très, très féminine au conservatoire. Dans l'équipe enseignante et administrative, il n'y a que des femmes, quasiment. Dans les musiques actuelles, c'est là où il y a le plus d'hommes, et dans les soufflants aussi, pas mal. Mais voilà, à ce niveau-là, il ne manque pas de représentation féminine. Ça, c'est déjà un bon point. Mais après, il faut voir laquelle. Parce qu'il y a aussi énormément... je vois
toutes les réflexions de oh, mais t'as mis une jolie robe, oh c'est machin, oh c'est mignon, oh là là, regardez, et c'est une jolie petite fille, on s'en fout qu'elle soit jolie, elle est là pour faire de la musique. Je sais pas, mais je comprends pas. Donc c'est je sais pas. Tu veux dire qu'on peut être moche et faire de la musique? Ouais. Grave. Ça aussi, c'est un truc. Les femmes qu'on voit sur scène, c'est des belles femmes. C'est alors qu'on voit plein de mecs dégueulasses et on s'en fout. On dit rien. Ils font de la musique, ils sont pas là pour être beaux. Enfin, il y a quand même un truc aussi en plus du fait que dès que tu vieillis, comme tu disais, on est mis au placard, c'est plus le moment. Il y a les questions de parentalité aussi qui mettent vachement plus les femmes en retrait que les hommes. Je sais pas, c'est bizarre. Je vois pas bien pourquoi, mais et tout ça en fait participe à l'effacement progressif. Je vois aussi, c'est peut-être anecdotique, il y aurait peut-être des études à faire là-dessus, mais il doit y en avoir de fait. Mais si dans une fratrie il y a des garçons et des filles, généralement le garçon sera plus poussé à faire ce qu'il aime. Par contre la fille, il faut qu'elle soit sérieuse. Et donc moi je sais que j'ai fait 6 mois de fac de physique chimie avant de dire je ne veux pas faire de physique chimie. Non. Non, vraiment non, je vais faire du violoncelle, c'est vachement mieux. Voilà. Et sans travailler la technique. Sans travailler. Si j'ai dû m'y mettre à un moment. Voilà. Mais t'avais pas fini peut-être? Non, mais je parle beaucoup et non, je vais laisser la parole. tu peux, je suis éparse. Mais je vais rassembler mes esprits et laisser la parole à quelqu'un d'autre. Tu reviendras après. Plus tard. Okay. T'as abordé quelque chose que j'ai rapidement lu, parce que je l'ai pas vraiment lu dans ce que tu as écrit dans ton mémoire en fait. Parce que là, du coup, on a abordé l'aspect stéréotype à l'entrée à l'école, au type de formation, au type d'instrument qu'on va être engagé à pratiquer ou non, à l'attitude sociale qu'on attend en fonction du genre dans les cursus d'enseignement avant le milieu professionnel. Et toi, tu as abordé là la question aussi par rapport aux artistes de ce qu'on attend d'une artiste femme qui n'est pas forcément de bien jouer de la musique, ou en tout cas c'est peut-être pas au départ la première chose en fait qui est sollicitée, et on le retrouve dans l'iconographie en fait, dans tout un tas d'artistes qui sont mises plus en valeur que d'autres, et dans je sais pas ce qu'on peut appeler l'érotisation aussi des artistes féminines, et ça c'est des choses dont tu t'es saisie aussi. En fait, que ce soit dans le milieu artistique, sur scène ou ailleurs, nos corps féminins, ce sont des corps qui sont là pour servir un besoin d'érotisation et de fantasme sexuel. Parce que dans tout ce qu'on se nomme là depuis tout à l'heure, moi, il y a quelque chose qui me revient depuis que je nous écoute parler, et où je me dis ce qu'on ne nomme pas non plus dans la difficulté d'accessibilité à la professionnalisation, c'est la question des violences sexistes et sexuelles. L'institution ne le reconnaît pas, l'institution n'en parle pas, que ce soit les institutions d'enseignement, que ce soit les institutions de diffusion. Il faut savoir quand même que dans nos parcours de corps de femmes, ça fait partie de nos premières expériences de confrontation au regard de l'autre. Donc, nous sommes des êtres sexualisés à fond, et on a finalement, à un moment donné, droit d'avoir voix au chapitre, ou présence scénique, ou présence dans les espaces techniques, si et seulement si on est bonne. Pardon, mais c'est ça. À mon sens, et là où est mon regard, c'est que la question, elle est là. Moi, j'ai en plus mon parcours intime avec ça qui m'a obligée quelque part à aller du coup me mettre ma casquette universitaire sur le coin de la tête pour être légitime à en parler, parce que ça venait m'interroger. Je sors du conservatoire, j'ai 18 ans,
Je me suis déjà ramassé un paquet de violences sexistes que je ne peux pas nommer à cette époque-là en tant que telle. D'abord parce qu'on n'en parle pas. Ensuite parce que j'en ai pas conscience, parce que j'ai que 18 ans. Et puis surtout, et encore, parce qu'on n'en parle pas. Mais où je me suis entendue dire pendant tout mon parcours d'étudiante en école de musique conservatoire que j'étais moins valable que mes comparses masculins, que je ne méritais pas forcément la même quantité de transmission de savoir ou le même temps d'élévation, on va dire, musicale. Et puis je me retrouve en tant que jeune artiste scène locale, alors pas dans notre région actuelle, mais dans une autre, mais les choses se rejouent partout pareil. J'ai 18 ans et on me fait comprendre que si je veux être programmée avec mon projet artistique qui, je peux le dire avec quelques années de recul maintenant, tenait quand même vraiment bien la route, fallait que je vienne plus sur les trucs d'accompagnement d'émergence ou de demande de programmation, etc., habillée avec mon jean sweat à capuche, hoodie, mes cheveux gras et attaché en arrière. Fallait quand même que, tu comprends Eva, fallait que tu fasses un effort. Un effort de quoi? Non, parce que du coup, moi, j'ai préparé un super dossier, je vous ai même fait le budget pour pouvoir avoir droit à des subventions. De quoi on parle? Tu sais, une jupe et un décolleté, ça n'a jamais fait de mal à personne. Voilà, j'avais 18 ans. Hein. Donc, et quand on commence à en parler entre nous, c'est-à-dire en non-mixité, c'est-à-dire entre personnes qui ont ce vécu-là, d'un coup, c'est pas un épiphénomène que je vis, c'est pas un cas isolé, je me rends compte que, à toi aussi, à toi aussi, à toi aussi, à toi aussi. Ok, du coup, c'est quoi ce système-là ? Et ça commence dès toute petite. Oh, qu'elle est jolie, elle a mis sa petite robe aujourd'hui. Pourquoi moi, tu me dis ça quand mon pote qui a mis son jean et son sweat à capuche, tu lui dis pas que son sweat à capuche est cool et qu'il a l'air chouette et beau aussi, tu vois? Alors, pour le coup, moi, je m'applique énormément à complimenter les petits gars sur ah, tes baskets, elles sont trop cool. Voilà, j'aime beaucoup. Non, mais c'est ça. Et du coup, on se retrouve avec ce vécu-là. Je me retrouve à 18 berges avec ce truc-là. On me fait comprendre que si je viens pas en paillettes et en décolleté, parce que les paillettes, ça fait pas tout, et en décolleté pour pouvoir demander à être soutenue par la salle locale, je vais pas avoir d'espace pour pouvoir vivre de mon art. Et je me retrouve 10 ans plus tard à la photocopieuse dans le conservatoire dans lequel je travaille avec mon collègue qui arrive et qui me dit « Hey, t'as mis une jupe aujourd'hui, ça te va vachement bien. » J'ai 8 ans, j'ai 18 ans, j'ai 28 ans. Et ça se rejoue. Ça va se rejouer jusqu'à peut-être encore 38. Après, j'ai 48 ans. Peut-être ça va se calmer. J'ai eu un enfant, je l'ai allaité. C'est l'enfer, ça va se calmer. Après, on est tranquille. Non, mais et du coup, quoi? Du coup, mon corps, c'est juste un produit qui est là pour être consommé? Au regard de qui? Au regard de quoi? Et où est la valorisation de moi-même quand j'ai passé des années dans des écoles de musique et des conservatoires à devenir une brutasse de la théorie musicale, de ma technique instrumentale? Où est-ce que mon travail est valorisé? Évidemment, t'arrives là, moi ça y est, j'ai 33 ans, j'ai plus envie quoi. Je suis fatiguée et je veux plus y être et j'ai plus envie de ce genre d'interaction. Et donc je me retire et je fais plus partie de l'espace professionnel. Pas parce que j'ai pas les compétences pour, ni l'envie. Parce que c'est ça quand on dit, on a cherché les femmes, mais bon, elles n'étaient pas là, elles sont pas venues. Mais en fait, vous m'avez flingué l'envie. Il y a des femmes, oui. Vous m'avez flingué l'envie. Donc effectivement, j'ai besoin qu'on fasse un tout petit peu plus d'efforts que mon comparse qui, lui, masculin, qui lui n'a pas vécu ça, ne sait pas de quoi je parle quand je parle de ça. Lui, quand on lui propose, il y va, réfléchit même pas. Il n'y a pas de risque, il n'y a pas d'enjeu pour lui. Moi, il y en a. Il y a une prise de risque. Est-ce que j'y vais? Est-ce que je vais dans cet espace? Si je vais dans cet espace, combien ça va me coûter? Et pas en argent, hein, en termes d'estime de moi, de valorisation. Voilà. Et toutes ces questions-là, par exemple, dans le travail que j'ai rendu en 2016, c'est que ces consciences-là, je les avais pas encore. Donc ça, par exemple, j'ai pas pu l'écrire. Il m'a fallu encore quelques années de mûrissement de tout ça pour arriver à ce que je peux dire aujourd'hui. Puis qu'il faudrait peut-être que je réécrive et que je redépose quelque part, mais...
Voilà. Pareil. Du coup, il nous reste plus beaucoup de temps, ça passe super vite, mais est-ce qu'on pourrait se tourner un peu vers ce qui est souhaitable, en fait, ce qu'on pourrait exiger ou avoir envie d'expérimenter. Alors, vous levez tout votre micro, c'est génial. Hein. Stella, on t'a pas entendu depuis un petit moment. Oui, non, en fait, j'écoutais et je me suis dit, mais l'essentiel, c'est aussi que des structures, des institutions, comme là où je travaille, comme un conservatoire, etc., s'emparent de ces questions-là et pas uniquement des individus, et qui sont souvent des femmes d'ailleurs dans des équipes, mais vraiment à l'échelle d'une direction et qui est des vraies politiques et des vraies directions là-dessus qui sont et qui doivent être portées par l'ensemble des équipes qui y travaillent, enseignants ou chez nous techniciens, personnes des studios, etc. Donc c'est important. Et personnes qui interviennent aussi. C'est vrai que nous, j'en ai pas trop parlé, mais en médiation, on fait intervenir beaucoup d'artistes pour travailler auprès de groupes divers et variés qui font pas forcément de musique dans leur vie professionnelle. Et ça se joue aussi là, et c'est hyper important aussi. Alors les chiffres, c'est pareil, hein, il y a beaucoup d'hommes intervenants, très peu de femmes en musique actuelle. Ça se joue là, ça veut dire valoriser plus les femmes, et puis former les personnes qui interviennent, former les profs, former les personnes qui travaillent dans ces structures, qui prennent conscience, parce que c'est une démarche individuelle de prendre conscience soi-même, et on l'a tous, hein, des stéréotypes qui font partie de nos vies quotidiennes, et de se déconstruire, ça prend du temps, et d'être aidé à ça, c'est essentiel. Maintenant que le sujet est sur la table, allons-y là-dessus. Et puis après, toutes ces questions à travers la pratique, et notamment la pratique libre. Alors ce que j'appelle la pratique libre, c'est pratique sans cursus, qu'on peut faire chez soi, et puis qu'on valorise assez à la vapeur. C'est aussi... mince, j'ai perdu le fil de ma phrase. Dans les pratiques. Oui, parler aussi tu l'as évoqué, des ateliers en mixité choisie. Je pense que ça peut être un outil aussi, mais uniquement si c'est dans une démarche pensée pour l'égalité ensuite, et comment on propose ces temps d'expression, et puis de réseau entre femmes, parce que le réseau entre femmes, il n'y en a pas forcément beaucoup, enfin il y en a mais sous-jacent, et ça ne se professionnalise pas ensuite, alors que des hommes peuvent être portés par ça pour beaucoup. Donc c'est comment on recrée des espaces pour être sur d'autres formes, peut-être moins scolaires, et du coup qui amènerait peut-être plus à la prise de parole dans l'espace public ou dans d'autres choses. Enfin, c'est pareil. Voilà, c'était un peu confus, mais non, je il y a quelques idées. On peut leur demander, mais s'ils disent que oui, ça craint. Priscille ou Marie? Je voulais juste rebondir sur ce côté aussi un peu informel du réseau, qui se met en porte-à-faux, un truc qui va pas avec l'esprit justement très scolaire qu'on inculque aux personnes assignées femmes. Et justement, il y a plein de choses qui se passent en dehors du temps scolaire, en dehors du temps de formation, à la post-clope ou à la bière après la répète, ou après le cours, après le taf, dans des espaces où les femmes sont moins légitimes à aller, ou ont d'autres choses à faire. Je pense à la vie de famille, par exemple, où déjà tu finis ta répète à 20h30, tu vas pas rester, parce qu'il y a le gamin. Donc il faut y aller. Et puis c'est là qu'il se passe des choses. Et c'est là qu'il se passe des choses. Décisions sans toi. C'est là que les liens se créent, que ça fait tourner le réseau comme ça. Et pareil quand on te demande d'être jolie pour avoir des subventions, c'est parce que c'est qui donne les subventions.
Voilà. Donc, c'est tout ce rééquilibrage qu'il y a à faire. Ça va être titanesque, mais... Après, je te donne la parole, Priscille, ensuite, mais en fait, on tourne aussi autour du fait que c'est systémique, c'est pas juste les musiques actuelles, c'est pas, enfin, tout ça. Mais ce qui, moi, me paraît choquant, en fait, c'est ce que je vous disais au départ, c'est de se dire, nous, monde de la culture, on est plutôt bien pensants, plutôt à l'avant-garde de la réflexion sur l'inclusion, sur, tu vois, non, mais c'est quand même ce qu'on entend. Enfin voilà, c'est ce qui est véhiculé en tout cas. Et du coup, on s'était déjà posé la question dans les débats précédents, mais en fait, c'est pas possible qu'on soit aussi presque prétentieux en fait, en affichant comme ça que, mais c'est pas une question dans le milieu culturel. On est tous vachement copains, copines, tout ça, et tout va bien. Et c'est ça qui est un peu rageant en fait, c'est de se dire, mais pourquoi à cet endroit précis, alors qu'on est censé la culture, c'est aussi fait pour penser, hein, et pour diffuser de la pensée. Et du coup, pourquoi à cet endroit précis où c'est une chance terrible de pouvoir le faire, bah, on est des handicapés, quoi. On n'y arrive pas. C'est comme... tu citais quelqu'un de droite qui aurait dit quelque chose d'intelligent. On va pas... Ça va me retomber dessus, ça. Non. C'est pas ce que je veux dire. C'est que le milieu artistique, culturel est globalement plutôt situé à gauche. On va pas enfiler des perles. C'est pour ça que je l'ai dit comme voilà. Ça. Hein, sauf que vous avez vu comment c'est traité les questions féministes à gauche. Enfin, on est tellement déjà dans le droit, dans la légitimité morale des luttes. Et pourquoi on n'est pas misogyne? Enfin, c'est une non-question. On n'est pas raciste non plus. Hein. Non. Voilà. Et c'est les mêmes. On est des gens bien. On peut pas faire du mal. Non, parce qu'on fait de la culture. Voilà. Et toi, Priscille, t'avais une idée dans les solutions? Une solution, je sais pas, mais pour moi, ça peut venir aussi de la base, de faire évoluer les choses. Et je pense notamment aux musiciennes et aux musiciens. Là, j'ai vu récemment un groupe qui s'appelle Proto-Martyr, il y a un groupe américain, et qui, pour sa tournée, tourne avec une musicienne qui s'appelle Kelly Deal, et des Breeders. Et voilà, c'est aussi une initiative des groupes masculins qui, eux, sont mis en avant. Et ils mettent aussi, eux, en lumière des femmes. Ils profitent en fait de leurs possibilités. Ouais. Je pense que ça peut venir de la base, ça peut venir des musiciennes et des musiciens, puis ça peut venir aussi du public. Parce que le public, il a aussi le droit, à un moment donné, de s'exprimer. Et il faut pas hésiter. Faut pas hésiter quand il y a quelque chose qui vous choque, d'aller voir, à un moment donné, dans la soirée, un organisateur, ou même d'en parler à des copains, des copines qui sont venus avec vous, et de soulever le sujet. Parce que si personne n'en parle, rien ne changera. Si on commence un petit peu à dire, mais c'est bizarre, vous trouvez pas que c'est bizarre? Et là, on se réveille. On a l'impression de se réveiller en se disant, mais ouais, tiens, c'est vrai. Alors ça fait longtemps Qu'est-ce qu'on que dort, c'est bizarre. Non, ça me fait penser, même sur des pratiques domestiques, parce que là on parle beaucoup de professionnalisation, etc. Mais sur des pratiques domestiques d'écoute de musique, par exemple, ou de découverte de musique, on peut se poser tous la question, tiens, qui c'est qui nous fait découvrir de la musique? Est-ce que c'est plutôt des hommes? Est-ce que c'est plutôt des femmes? Qui est-ce qu'on écoute quand on est en soirée et qui va mettre de la musique en soirée? Enfin voilà, je trouve il y a plein de choses. C'est une réflexion aussi individuelle et un changement de paradigme individuel, et ça prend du temps. Et voilà, et ça prendra du temps de changer les institutions. C'est dur parce que c'est un travail sur soi-même, de se prendre par la main et de se dire, je vais en parler. Moi, il m'a fallu des années. Hein. Et c'est seulement maintenant où je me dis, mais t'es trop bête. Si t'en parles pas, il se passera rien. Non, tu n'es pas bête, Priscille. On te confirme que tu Conscientiser n'es pas les choses, bête. quoi. C'est chouette, en tout cas. Moi, j'en profite pour glisser aussi qu'en faisant les recherches, je suis tombée sur l'association Loud Her. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette association qui milite justement pour une plus grande visibilité en fait des femmes ou assignées femmes dans les musiques actuelles, précisément, qui a plein de trucs sur son site, un manifeste, des campagnes de sensibilisation. Quand vous dites parler, ça peut passer par là aussi. Moi, je propose que dans les solutions qui ont été relevées, il y avait le fait de proposer au conservatoire de faire des ateliers recherche en non-mixité. Peut-être qu'on peut aller mettre... faut pas dégrader le matériel.
Mais peut-être on peut mettre des petites étiquettes avec des noms de femmes sur les portes des conservatoires. Tu parlais, enfin voilà, peut-être on pourrait, dans notre article sur lequel vous retrouverez ce débat, je vous invite à venir lister des idées comme ça un peu créatives et puis à les mettre en action, parce que du coup on a fait le pas d'en parler, de s'écouter, d'en parler ensemble et pour d'autres, mais peut-être qu'il faut passer à la suite quand même. Vous aviez autre chose à ajouter ? Bah oui, bien sûr. Je vois Eva, évidemment. Mais on peut continuer le débat plus tard, ailleurs. On pourrait revenir sur Odile. D'ailleurs, on peut organiser d'autres débats sur le sujet en dehors du festival. Il n'y a aucun souci. Si, peut-être quand même une chose. Mais promis, il semblait bien quand même. Très, très court. Mais je reprends ce que posait Stella. Je crois que, en tout cas, à mon sens, mais je crois que je ne suis pas la seule, on parle de ces choses-là, ça commence à faire un moment, en tout cas au regard d'une vie, aussi courte soit la mienne. J'ai l'impression que là maintenant, c'est plus trop le moment de continuer à se poser des questions, parce qu'on se pose des questions, et puis on crée des discussions, puis on se repose des questions. Peut-être qu'il y a un moment où on va peut-être juste faire le choix de poser des politiques collectives claires, qui sont à l'endroit de l'intime, parce que le politique et l'intime sont quand même très très liés, et que la question de la parité ou de la binarité des représentations, etc., soit plus le sujet en soi. Juste qu'on se mette d'accord sur, on pose des quotas, parce qu'en fait ça va, c'est pas grave de poser des quotas, on va avec le temps, ce sont des outils, par exemple, qu'on pourra relever ensuite, une fois que les choses auront évolué au regard. Ça prend à peine une génération. Mais si on ne le fait pas, ça ne se fait pas. On se pose des politiques collectives claires et on y va, quoi. Et on arrête de se demander si c'est légitime à faire, si on est en droit de le demander ou de l'imposer. Et puis aux autres qui sont en face, s'ils se considèrent en face, de juste l'accueillir parce que je crois qu'on a le droit de demander ça. Voilà, j'avais juste envie de poser ça. C'est super. Moi, ça me permet de répondre aussi et de clôturer. Donc, je refais le tour des idées. C'était l'atelier en mixité choisie, de la formation et des vrais accompagnements dans les institutions, dans les établissements aussi d'apprentissage. Des formes de représentation, pas juste là en parler, mais juste vraiment, je sais pas, des 4x3 avec des femmes musiciennes, artistes et techniciennes, enseignantes, chercheuses, peu importe. La possibilité de créer du réseau. Alors peut-être là aussi, il faut intervenir, parce que souvent les réseaux, soit ils émergent de manière spontanée, soit ils sont accompagnés à émerger par le biais des institutions, par le biais du financement aussi, et des politiques publiques. L'informel, c'est-à-dire comment on fait aussi nous, entre nous. Et puis pour conclure, puisque tu disais, ça va, on a assez discuté, ça me fait penser à un parallèle avec l'écologie. Aujourd'hui, on dit c'est bizarre, les gens ils attendent qu'il fasse 50 degrés dehors pendant l'été pour se poser les questions et se dire peut-être que je vais faire attention à ma consommation, peut-être que les municipalités vont saisir, les collectivités vont saisir du sujet pour agir. Et du coup, j'ai pas très envie de me poser la question de la catastrophe qu'il faut attendre pour que tout le monde réagisse. Donc je nous souhaite que ça avance vite et je vous remercie pour votre écoute. Thank you.